Dans le lieu est la première chose à laquelle nous tenons. En tant qu'étudiants et étudiantes paysagistes, pour nous, étudier, c'est d'abord être dans le lieu. Et quel lieu! Un lieu historique où s'est construite la profession de paysagiste. C'est un lieu qui nous nourrit intellectuellement, sensoriellement et socialement. Le potager a toujours été un lieu de déploiement de la pédagogie de l'école, mais aussi de sa vie étudiante. Apprendre à jardiner en première année de DEP peut naturellement se poursuivre par l'entretien d'une parcelle au deuxième D11. Le jardinage est un premier acte paysagiste qui nous permet de construire notre relation avec le vivant en prenant soin des plantes et en les observant. Cet acte jardinier se met en un véritable projet, cette fois-ci en dehors des murs du potager, lors de l'atelier « Conduire le vivant ». Le chantier durant cet atelier est une expérience qui permet de se rendre compte physiquement et sensiblement du changement d'un espace, de ses proportions, de la lumière qui arrive, des vues qui se dégagent. Sur une thématique précise, les séminaires d'écologie permettent de penser un projet à petite échelle qui va dans le sens de l'écologie et non l'inverse. Ces projets sont aussi des opportunités de penser le projet par le collectif et par le groupe. Cette force du collectif se cultive, mais pas toujours en salle de cours. Parfois, c'est au soleil couchant d'un vendredi soir qu'elle pousse le plus vite. Après une semaine d'atelier, différentes promotions se retrouvent dans les cercles, on échange, on débat, des projets communs émergent, professionnels, voire personnels. Il est intéressant de souligner que bon nombre de collectifs de paysagistes se sont formés dès les années de cette école, dans ce carré le normand. Les moments extrascolaires sont donc pour nous des moments clés de notre formation, au même titre que les moments d'atelier en compagnie de nos professeurs. Les lieux de vie, dans lesquels nous partageons ces moments extrascolaires, se dégradent progressivement aujourd'hui, et c'est regrettable. Nous souhaitons revaloriser ces espaces pour en faire le meilleur usage possible, afin qu'ils soient de vrais lieux conviviaux pour les étudiants et les autres usagers. La cuisine du foyer est un lieu stratégique clé et stratégique. Elle est un lieu de préparation pour certains étudiants et certaines étudiantes, mais elle sert la communauté dans son ensemble, par exemple au moment des événements organisés par le bureau des étudiants, tels que l'arrosoir, le repas de Noël ou les différents événements festifs et collectifs de cet établissement. Nous voulons souligner l'importance de préserver ce lieu et d'améliorer son fonctionnement, dans le contexte de la rénovation, en conservant la possibilité de cuisiner avec des plaques, des casseroles et des poêles. Afin de développer ces moyens d'expression, nous bénéficions d'enseignements artistiques clés pour nous ouvrir vers d'autres manières d'explorer notre sensibilité et par là même d'enrichir nos visions et de faire grandir nos projets. De la même manière, un atelier comme le Jardin du futur nous aide à trouver notre manière singulière d'aborder le projet, de nous rendre compte qu'il existe autant d'approches du projet que d'étudiants, étudiantes, et que c'est précisément cette diversité qui fait la richesse de l'école. Le Jardin du futur mêle le projet par la technique paysagère, entendu comme moyen de nous positionner, de nous ancrer dans le paysage et de réfléchir à notre rapport au dehors et au vivant. Nous pouvons, pendant ce temps d'atelier, nous questionner sur le regard que l'on porte sur le paysage. Ces mêmes questionnements nous suivent à la sortie de l'école et nous sont indispensables. Nous revendiquons la singularité de cette école qui, historiquement et dans la construction de ses enseignements, se distingue par la valorisation des idées propres à chaque étudiant-étudiante, de leur sensibilité artistique et écologique et de leurs valeurs. Nous souhaitons donc mettre en avant le fait que nous ne sommes pas formés à être uniquement des paysagistes standardisés, mais à être pleinement paysagistes concepteuristes de notre manière de faire et de créer. Cela passe par l'expérimentation et par la possibilité d'avoir des parcours professionnels divers. Nous souhaitons ainsi aborder le projet sous toutes ses formes, qu'il s'agisse d'une approche par la photographie, la vidéo, l'installation ou le jardinage, car toutes les démarches de projet se valent. Cette diversité d'approches du paysage nous permet de nous adresser à une pluralité d'acteurs et d'actrices et une pluralité de publics. C'est là le propre de la démarche de médiation paysagère qui consiste à ouvrir les problématiques paysagères à un plus large public. Démarche démocratique qui nous semble impérieuse aujourd'hui pour renouer un dialogue dans tous les territoires. Cette démarche, nous craignons cependant qu'elle s'étiole avec la disparition du module de présentation aux acteurs et actrices qui suivait l'Atlas en deuxième année de DEP.
tout comme la Grande Traversée, voyage inaugural de cette même année, qui nous ouvrait à de nombreux acteurs et actrices dans des contextes où paysage et politique se rapprochent comme rarement durant le cursus. Le chantier du siècle est porteur d'espoir, étant donné l'état de certains ateliers. Et nous sommes heureux de voir d'ores et déjà certaines améliorations, notamment dans le nettoyage des ateliers. La programmation architecturale du site, qui sera réalisée dans ce contexte, présente également de belles opportunités. Cette programmation doit veiller à préserver les conditions d'études des étudiants dans le contexte de la rénovation de certains bâtiments, mais surtout en profiter pour réfléchir à long terme à l'avenir de l'école par son aménagement. Comment la pédagogie peut-elle s'appuyer sur ce chantier du siècle? Comment elle s'appuie sur un potager quadricentenaire? Comment mieux penser ateliers et salles de cours, espaces informatiques et lieux de bricolage ou de jardinage? Comment intégrer des lieux de rencontre professionnels ou entre acteurs de l'école comme aujourd'hui? Comment ménager des espaces communs, durables, de restauration physique et mentale? La programmation architecturale du site nous donne espoir. Maintenant, nous voulons participer activement à ce chantier qui nous concerne directement. Il y a 2 ans, les étudiants de l'ENSPE se sont mobilisés pendant plusieurs semaines afin de défendre l'accès au site, la pédagogie, la santé étudiante et le dialogue entre les différents acteurs et actrices de l'école. Aujourd'hui, la refonte pédagogique en cours nous paraît porteuse d'espoir, mais également lourde de transformation dans les apprentissages de l'école et dans la philosophie du cursus. Cette refonte est un processus dynamique auquel il nous semble plus important que jamais d'intégrer les étudiants et étudiantes. Plus généralement, tous les points évoqués ici nous paraissent nécessiter un meilleur dialogue entre élèves, administration, enseignants, enseignantes et tout autre acteur et actrice de l'école et du potager. Nous espérons que cette journée d'Assemblée générale lance une dynamique de dialogue approfondie et pérenne qui permette d'aborder sereinement et constructivement le futur de l'École nationale supérieure de paysage. Merci à vous.